بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى وغفر له: والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد والإيمان به والتصديق به. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Nous exprimons nos gratitudes à Allah, exalté soit-il, Seigneur des mondes et de l'univers. Prières et salutations d'Allah sur le sceau des prophètes, sa famille et ses compagnons, sur ceux qui l'ont suivi et qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection. Suite à quoi, nous continuons, Inch'Allah, avec cette série sur le dogme et le manhaj. Toujours est-il, nous sommes avec le deuxième livre au programme, qui est Usul al-Sunnah de l'imam Abu Abdullah Ahmed ibn Hanbal al-Shaybani. Nous sommes aujourd'hui à la 11e assise, Inch'Allah, et nous commençons cette assise avec le chapitre qui parle sur al-Iman bi'azabi al-Qabri, à savoir la foi dans le châtiment de la tombe, qui est l'un des fondements de l'islam et l'un des fondements chez Ahl-Sunnati wal Jama'a. Et l'auteur à ce sujet, il dit, comme vous l'avez entendu, le frère Saddam lire, l'auteur, nous allons traduire directement puisque le frère l'a déjà lu en arabe, il dit, et la foi dans le châtiment de la tombe. Châtiment de la tombe, dans le fait que chaque membre de cette communauté, ou encore chaque membre de cette communauté sera éprouvé dans sa tombe, interrogé à propos de la foi, il sera interrogé à propos de la foi et il sera interrogé à propos de l'islam. Vous avez compris? Et l'individu sera questionné à savoir qui est ton Seigneur, qui est ton prophète, vous avez compris? Et il dit, n'est-ce pas, et lui viendra Munkar et Nakir, comme l'a voulu Allah, exalté soit-il. Et nous avons la foi dans cela et le considérons comme vrai. Voilà ce qu'a mentionné l'auteur dans ce chapitre. Et l'érudit Al-Allama الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه, il prend la parole pour nous commenter, pour nous expliquer ce chapitre. الشرح, le commentaire, il dit والإيمان بعذاب القبر, il fait foi dans le châtiment de la tombe. Qu'est-ce que dit Cheikh Rabi'? Il dit هذا ورد في أحاديث. Ce fondement, ou encore, ce chapitre est venu dessus un grand nombre de récits prophétiques. ومن الآيات, également, des versets sont venus à ce sujet, parmi quoi, d'où Allah subhanahu wa ta'ala il dit النار يعرضون عليها
غدوا وعشيا. Elle a dit ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Dans la sourate Ghafir, verset 46, Allah qu'est-ce qu'il dit? Car ils seront exposés au feu matin et soir, car nous en préserve. Et le jour de la résurrection, ils seront ordonnés, introduisez Pharaon et les siens au fin fond de la Jahannam. Qu'est-ce que dit le Cheikh Rabi? Il dit فَفِرْعَوْنَ وَقَوْمُهُ وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْكُفَّارِ يُعْرَضُونَ عَلَى النَّارِ غُدُوًّا وَعَشِيًّا. Donc, le Pharaon ainsi que ses siens, y compris, n'est-ce pas, le restant des mécréants, ils seront exposés au feu de l'enfer matin et soir. هذا عذاب البرزخ. Ça c'est concernant quoi? Naam, le châtiment n'est pas de barzakh, le châtiment de la tombe. ثم عطف عليه عذاب يوم القيامة. Puis Allah, n'est-ce pas, ajoute encore à cela le châtiment qui va, n'est-ce pas, passer sur يوم القيامة. Allah dit يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Allahu Akbar. Et Allah dit quoi, n'est-ce pas? Et le jour de la résurrection, ils seront ordonnés, introduisez Pharaon et les siens au fin fond du feu de la Jahannam. Il a akhiri aya tufidu hada, jusqu'à la fin du verset qui parle, n'est-ce pas, de ce sujet. Le Cheikh Rabi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ورد هذا ورد في عذاب القبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. Il a été rapporté sur le sujet de Adab al-Qabr venant de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un grand nombre de récits, parmi quoi ce que rapporte Bukhari et Muslim, le Sahihain, parmi quoi d'où il a dit que quoi n'est-ce pas, marra alayhi salatu wa salam ala qabrain. L'envoyé sallallahu alayhi wa sallam a traversé 2 tombes un jour. Il était au cimetière, étant dans le cimetière, il est passé près de 2 tombes. Il a dit إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير قال بلى إنه كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. الله المستعان. Ça c'est un hadith qui fait frémir. Comme n'est-ce pas, certains musulmans, ilama rahimallah, ils entendent ce genre de récit, ou peut-être ils lisent ce genre de récit, mais jusqu'à là, ils ne cherchent pas, n'est-ce pas, à changer de leurs mauvaises habitudes, continuent toujours, n'est-ce pas, à semer la terreur sur la terre et semer la corruption sur terre. Allahu musta'an wa alayhi tuklan. Il dit qu'il est passé près de 2 tombes et il a dit que quoi, n'est-ce pas, les 2 qui sont dans ces 2 tombes que vous voyez là, actuellement, ils sont en train d'être châtiés. Il dit, ils sont en train d'être châtiés. On les châtie pas pourquoi? On les châtie pas, non, pour avoir fait le shirk ou le kufr. C'est pourquoi on les châtie? On les châtie, n'est-ce pas, pour avoir fait, n'est-ce pas, 2 sortes de péchés. L'un d'eux, il passait son temps, n'est-ce pas, à faire le namima. Namima, c'est le colportage. C'est mettre la zizanie entre les gens, couiller entre les têtes des gens, confondre, n'est-ce pas, certains soufaha. Wallahu al-musta'an wa alayhi tuklan. Il dit, n'est-ce pas, quant à l'autre, il ne se préservait pas lorsqu'il urinait. Quand il veut uriner, il s'en fout. Il suffit, n'est-ce pas, que il sort son pénis, ou peut-être, n'est-ce pas, elle pisse, n'est-ce pas, n'importe comment. Alors que l'islam demande que lorsque quelqu'un veut, n'est-ce pas, uriner, que quelqu'un essaye quelqu'un, n'est-ce pas, il faut prendre les mesures possibles, afin que les urines ne reviennent plus tomber sur toi. Donc celui-là, n'est-ce pas, lui, s'en foutait, donc il urinait à tort et à travers. Voilà comment, n'est-ce pas, les urines revenaient
n'a été et se déversait sur lui. Et c'est à cause de ça que celui-ci est châtié. Allahu musta'an. Il dit waqa'a fi kabira fa'azzabahu Allah fil barzakh. Ils sont tombés dans quoi? Dans ce péché, et voilà pourquoi Allah les châtie, Allah ordonne le châtiment pour eux, n'est-ce pas? Dans quoi? Dans le barzakh. هذا من الأدلة على أن الناس يعذبون في القبر بذنوبهم. C'est l'une des preuves qui démontre que les gens seront châtiés dans leur tombe. Ils seront châtiés dans leur tombe. Et vous serez surpris de trouver certaines personnes parmi ceux qui s'affilient à l'islam qui démentent quoi azab al-qabr. Qui démentent quoi azab al-qabr. Et parmi eux, il y avait, n'est-ce pas, celui qu'on appelait Hassan Turabi, alayhi min Allah bima yastahiq, qui avait cette conception. Et autres parmi ceux-là qui s'affilient, n'est-ce pas, à l'islam, Zouran ou Buhtana. Et le Charabi, qu'est-ce qu'il dit? Minha hadith al-Bara. Parmi les récits qui parlent de ce sujet, on a le hadith de al-Bara ibn Azib, qui est un très long hadith. Cheikh al-Albani, rahimahullah, il a mentionné ce hadith dans la généralité, entièrement, dans son livre Ahkam al-Janaïz. Et le Charabi, dans ce commentaire, il n'a que pris quelques parties. Donc, il a besoin, pour, n'est-ce pas, mentionner ici, faisant allusion, n'est-ce pas, à ce dont nous sommes en train de parler dessus. Mais sinon, le hadith de Bara ibn Azib, c'est un très bon hadith, un très long hadith qui parle de ce sujet. Et le hadith de Bara, vous avez trouvé ça dans le Musnad d'Ahmad ibn Hanbal, Sunan Abi Daoud, et le Musnad al-Tayalisi, et un grand nombre de récits tels que Al-Nasa'i, Sunan Nasa'i et autres. Yani annahu yati munkar wa naki wa yas'alanihi. Qu'est-ce que le hadith de Bara? Avec Allah sallam, il était allé à l'enterrement avec les Sahaba qui étaient décédés. Et c'est lors de l'enterrement dont on pas qu'il a relaté ce noble hadith. Parmi quoi il a dit que Munkir et Nakir viendront et ils vont, n'est-ce pas, interroger. Ils vont interroger, n'est-ce pas, le mort, qu'il soit croyant ou qu'il soit mécréant. Vous avez compris, Jama, tout sera interrogé. Dans la tombe, une fois après avoir été enterré, lorsqu'on va poser la question au croyant, il va dire, n'est-ce pas, lorsqu'on lui demandera, il va dire, n'est-ce pas, Huwa Muhammad Rasulullah, ja'ana bil bayyinat wa huda, kama fi hadith Asma, fa'amanna bi wa taba'na. Lorsqu'on lui demande au sujet de l'envoyé d'Allah, au sujet du prophète, il va dire, n'est-ce pas, que c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu avec les preuves tangibles et l'a guidé, comme cela dans le hadith d'Asma. Et il va dire, et ce monsieur, ce croyant dira, non, on a cru à ce qu'il a apporté et on l'a suivi. Ça, c'est comme c'est rapporté par Al-Bukhari et rapporté par Muslim. Alors, que le Charabi dit encore, au pays, hadith al-Bara ibn Azib, Yas'al, ou encore, Yus'al, on va lui demander, Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Oman Nabiyuk, ton prophète était qui que tu suivais? Oman Dinu, tu appartenais à quelle religion? Yaqulu Rabbi Allah, wa dini l'Islam, wa Nabi Muhammad. Le croyant va répondre en disant que mon Seigneur est Allah, ma religion est l'Islam, mon prophète était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فيقال له نعم فيقال له نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. Et n'est-ce pas, repose-toi en paix, car en te posant cette question, nous on connaît que tu es cet croyant. Comme cela est dans, n'est-ce pas, la version de Asma radiyallahu anha. فيورد عليه مقعده من النار لو كان كافرا سبحان الله. Et après, on le fait voir
sa place. On le fait voir, n'est-ce pas, une place en enfer dans le cas où il était mécréant. On dit, attention, si tu étais mécréant, n'est-ce pas, va où tu devais partir. Il voit avec ses yeux. ثم يقال نعم عودك الله بمقعد من الجنة. Allah a changé cette place. À cause de quoi? La croyance que tu as eue, ta ferme foi. Allah t'a remplacé, n'est-ce pas, cette place par quoi? Une place au paradis. Fayaqul, l'être humain, c'est-à-dire l'être humain. Une fois qu'il entend que sa place est au paradis, regarde ce qu'il dit, d'accord, Rabbi aqimi sa'a. Il est déjà pressé que Allah fait que la fin de temps arrive rapidement. Parce que déjà, il est, comment dirais-je, il est, comment dire, le terme c'est quoi? Yatma. Il a déjà, n'est-ce pas, l'engouement, que la fin de temps arrive vite pour qu'il rejoigne, n'est-ce pas, sa place au paradis. Et on va lui dire, il faut patienter, il faut patienter. Le temps viendra. Allahu Akbar. Comme cela dans le Musnad de Ahmed ibn Hanbal et autres. Et le chef Rabbi maintenant dit, wal kafir ya'ti al-malakan fayas'alani. Quant aux mécréants, les deux gens viendront, ils vont poser la question, Marabouk, Madinuk, ça dit, n'est-ce pas, la adini, je ne sais pas, Samituna, Diakolona, Shea, Fakulto. J'avais souvent entendu les gens dire dans ce moment un truc, moi aussi j'ai eu à dire. Ah, ok. Vous avez compris? Fanas'alullah as-salama, car nous en préserve. فإنه يخاف على كثير فإنه يخاف على كثير من الناس لأنه لا يعرف معنى الرسالة حق المعرفة. Parce que nous, subhanallah, il y a l'aspect de certains bon nombre de personnes, c'est très déplorable, c'est dégoûtant. Pourquoi? Parce que bon nombre sont ceux qui ne connaissent même pas, qui n'ont même pas la connaissance vis-à-vis de quoi? De ce risala, qui est, n'est-ce pas, l'islam. D'autres, n'est-ce pas, connaissent l'islam qu'à travers quoi? Les médias. Allahu musta'an. Ils ont pris les médias pour leurs enseignants. Ils ont pris les médias, n'est-ce pas, pour leurs chouyours, oubliant que ces médias sont là que pour détruire. Les médias sont derrière ces médias, n'est-ce pas, les kuffars, ces juifs et les chiites et autres, abadatul khanazir, ceux qui sont derrière, n'est-ce pas, quoi, ces médias. Les médias ne peuvent rien, n'est-ce pas, vous présenter, vous donner, n'est-ce pas, de bien. Vous avez compris, Ajama, surtout ces médias des kuffars et autres là, ces médias des kuffars. Voilà pourquoi l'islam s'apprend chez les érudits, chez les personnes fiables, chez les salafiyines, qui vont, n'est-ce pas, vous donner le bon islam à la compréhension des pieds prédécesseurs. Vous avez compris, n'est-ce pas? Voilà, yarif anna Muhammadan ja'a bil bayyinat wal huda. Certains ne connaissent même pas qui est Muhammad. On les enseigne à l'école que Muhammad est le fondateur de l'islam. C'est tout ce qu'ils connaissent de Muhammad. Que Muhammad a fondé quoi? Qui a fondé l'islam. Cette conception de ces kuffars, qu'ils le font, n'est-ce pas, de tous leurs efforts, tout ça c'est dans le but de blasphémer l'islam. Par exemple, pour vous faire comprendre que l'islam, c'est vrai que Mohammed est venu avec, alors que l'islam c'est la religion de tous les prophètes. De tous les prophètes. Araftum? Voilà, yarifana la ilaha illallah. Plus grave encore, vous allez voir certaines personnes s'affilier à l'islam ne connaissant même pas le sens de la ilaha illallah. Ça c'est la catastrophe. Vous avez compris, Jama? Ça c'est la catastrophe. Araftum? Vous allez voir par exemple le Tabliri. Il dit que là, il avait dit, n'est-ce pas, Ikhraj yaqin, ils ont les traditions qui traduisent là. Et que, n'est-ce pas, ça revient que sur le ma'na de Rububi, il y a même Aslan. Le soufi se traduit son là, il est là à sa manière. Les Ikhwan à sa manière. Comment dirais-je, les gens de Wahdat Wujud à leur manière. Ainsi de suite. Chacun a sa manière de traduire quoi? La ilaha illallah. Ne connaissant pas que le vrai sens de la ilaha illallah, c'est quoi? La ma'buda bi haqqin. Le vrai sens de la ilaha illallah. Billahi alaykum. Si vous
vous stoppez par exemple 10 musulmans diront voilà, le Madimam en Allah, il est là, vous allez entendre n'est-ce pas les ajaïb, vous allez entendre les miracles sortis de leur bouche. Allahu musta'an. D'autres pensent que n'est-ce pas là, il est là, suffit seulement de chanter matin, midi, soir. Non, tu là, illallah, ça va, tu es devenu musulman. Non, tu as tout apporté, tu as fait fort. Là, ce n'est pas ça. Là, il est là, ses principes, ça a les conditions, hein, et c'est comme ça. Il faut ne pas mettre ça en évidence, il faut comprendre son sens. Non, pas ça, et qu'est-ce qu'ils disent, n'est-ce pas? On ne peut pas là, elle est là. Pour lui, c'est que n'est-ce pas bon? J'ai entendu les gens dire, elle est là, moi aussi, je disais aussi, mais je suis aussi mis à dire, Allahu musta'an, comme les perroquets. Perroquet, tu n'est-ce pas? Tu dis au perroquet, par exemple, n'est-ce pas? Là, il répète, il ne connaît pas le sens. فليحذر المؤمن ويتدبر كتاب الله. N'est-ce pas un conseil? Un conseil, n'est-ce pas, d'une personne sage qui donne, n'est-ce pas, aux gens, cher Rabir, il dit que les musulmans fassent donc attention et prennent garde et méditent sur le livre d'Allah qui est le Coran. Naam, wa al-udda li hadhihi al-ijaba, et apprêtez-vous. Apprêtez-vous, n'est-ce pas, à répondre à ces questions. C'est pas comme, n'est-ce pas, vous pensez, hein, il ne faudrait pas, n'est-ce pas, comme font les soufis, ils ont le livre qu'ils appellent, n'est-ce pas, Izamata. C'est un livre, vous comprenez? Et c'est une espèce de aux gens, n'est-ce pas, d'acheter, que tu achètes, tu lis. Si tu achètes, tu lis. Quand tu vas mourir là, n'est-ce pas, tu vas répondre aux questions. Donc ça va sortir comme ça sort là. Tu comprends un peu, non? Ah, c'est le calamphare qui est jamais. Quelqu'un là, n'est-ce pas, il a dans les tombes. Il est là, n'est-ce pas, quoi que le chéou peut changer le fœtus dans le ventre. C'est un fils, ça devient un garçon. Il pense que le chéou, n'est-ce pas, de la médecine, peut de la baraka. Hein? Avec ces concessions, dis là, il est là 1 milliard de fois, ça ne va pas te servir, abadan. Tant que tu n'as pas désavoué, n'est-ce pas, quoi, le kufr et l'adoration de Tawarit. Vous avez compris, il faut voir le culte exclusif en Allah, tabaraka wa ta'ala, wa jalla wa az. C'est comme ça. Il dit, wa Muhammad ibn Abdullah, ja'ana bil bayinat wal huda, fa'amanna bi wa taba'na, yani hada al-iman, مترتب على معرفة الهدى والبيان الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فنفع في هذا الامتحان الشديد. Donc il faut comprendre que l'envoyé de Muhammad صلى الله عليه وسلم, il est venu avec quoi? Avec la prophétie venant de la part d'Allah, avec les preuves tangibles, avec la guidée. Mais nous on a cru en quoi, n'est-ce pas? Cela on doit suivre. Si on a cru, il faut qu'on suive. Il faudrait, n'est-ce pas, qu'on croit à quoi? À ce qu'incombe La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Qu'est-ce qui incombe cela? Tel que la connaissance, reconnaître, tout ce qui a trait à cette guidée, tout ce qui a trait, n'est-ce pas, à cette évidence, qui est venu avec l'envoyé d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Afin que, n'est-ce pas, ça puisse nous être utile dans ce bas monde et aussi où? Dans la tombe. Dans la tombe. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب من فتنة الدجال. Vous avez compris, Jama? C'est l'état de cela, vous allez être éprouvé dans votre tombe. Nam, une épreuve similaire à l'épreuve de Masih al-Dajjal. Allahu musta'an. Nam, wa fi at-tashahhud aidan, il est enseigné d'une invocation très capitale pour le musulman. Qu'on lit, n'est-ce pas, chaque jour. Le musulman le lit au minimum, je dis bien au minimum, combien de fois dans la prière? Dans chaque prière, il y a cette invocation que tu vas lire. Qui est quoi? Avant, n'est-ce pas, le salam, tashahhud, tu dis Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr, min adhab al-nar, min fitnati al-mahya wal mamat. C'est ça. Ça qui dit ça. De chercher refuge auprès d'Allah contre quoi? Les supplices, les châtiments de la tombe. Contre les châtiments de quoi? De la tombe. Et contre, n'est-ce pas, quoi? Azab in-nar. Il est là. Contre, n'est-ce pas, le châtiment du feu. Et contre l'épreuve de la vie et de la mort.
وأدلة عذاب القبر والبرزخ كثيرة. Quand n'est-ce pas aux preuves sur le châtiment de la tombe, le châtiment du barzakh, c'est très nombreux. ومنها ما ذكرناه لكم, parmi quoi ce que a énuméré le Cheikh Rabi', هو أمر ثابت يؤمن به أهل السنة وينكره المعتزلة ومن قلده من أهل الضلال. Et ça c'est un fondement, n'est-ce pas, qui est là, de façon confirmée, de façon approuvée. Quoi, n'est-ce pas, cela les gens de la sunna, et réunissent cela les mu'tazila, et suivent les mu'tazila, ces innovateurs, et autres. Et le Cheikh dit, وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُفْتَنُ فِي قُبُورِهَا. Il dit, c'est que, n'est-ce pas, dans cette communauté, comme, n'est-ce pas, a dit l'auteur, تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه ويأتي منكر ونكير كيف شاء الله وكيف أراد والإيمان به والتصديق به. Et l'auteur il dit par la suite que cette communauté, n'est-ce pas, cette communauté, chaque membre de cette communauté sera interrogé à propos de la foi, à propos de l'islam. Chaque individu sera questionné, à savoir qui est ton Seigneur, qui est, n'est-ce pas, ton prophète. Et lui viendra Munkar et Nakir, comme l'a voulu Allah, exalté soit-il. Nous avons foi dans cela et le considérons comme vrai. Le Cheikh Abi dit par la suite, Kayfa yadkhulu munkar wa nakir fil qabr. On dit, n'est-ce pas, Kayfa yasha'ullah. Vous avez compris? Sur les questions, n'est-ce pas, qu'on ne cause pas. On ne donne pas, n'est-ce pas, le comment, la forme. Vous avez compris? Comment munkar nakir vient? Allah seul le connaît. Comme le veut Allah. Personne n'a vu. Parce qu'il faut avoir vu, pour répondre. Mais subhanallah, la chose curieuse, c'est que on constate que certaines personnes tournent les films et les feuilletons parlant, n'est-ce pas, de quoi? Parlant du châtiment de la tombe, parlant, n'est-ce pas, du feu de l'enfer. Ces kuffars là, ces kafaras, ces juifs et chrétiens, ces ennemis de l'islam, ils tournent, n'est-ce pas, ces films au nom de l'islam. Allahu musta'an. Certains musulmans, comme ils sont emballés par la passion et autres, ils sont illusionnés par ce genre de choses. Vous les voyez acheter ces films, acheter les CD ou télécharger pour voir. Quand tu demandes, n'est-ce pas, je vais augmenter ma foi. Ma foi a baissé, c'est un film, n'est-ce pas, qui fait augmenter la foi. Ya salam. Il y a un film là, ya jama, un film là, qui avait fait le tour du monde là, ça avait même été traduit en français, Hassan. Un film tourné par les chiites, tourné par les chiites, Allahu musta'an. Wallahi, quand vous voyez, n'est-ce pas, comment ils ont produit les films, ça n'a rien à voir avec l'islam. N'a rien à voir avec l'islam. Ils ont fait le montage de l'ange de la mort, ça n'a rien à voir, c'est-à-dire, l'ange de la mort, c'est-à-dire le film, subhanallah, un film affreux qui n'a rien à voir avec l'islam. Mais ils attribuent cela à quoi? À l'islam. La chose curieuse, c'est que certaines personnes ont eu, n'est-ce pas, traduit, n'est-ce pas, ce film. Il y a, n'est-ce pas, un des prédicateurs dans le Noun, en l'est du Cameroun, à Fumba, on appelle, n'est-ce pas, Cheikh Hussein. Et là, il a traduit ce film en Bamoun. Et quand, n'est-ce pas, certains frères lui ont reproché sur ça, regardez sa raison, que non, que c'est un film qui a fait les gens ont prié. Certaines personnes ne priaient pas, ils ont commencé à prier. Aouzubillah. Ça, c'est la réaction des gens qui sont avec la règle, n'est-ce pas, que quoi? Al-Raya, Tubarir al-Wasila, qui touche même un arôme. Ça, c'est une règle juive. Vous avez compris, Jama? Est-ce que vous faites prier les gens, on a passé par, n'est-ce pas, par le mal? On passe par le mal. Ce qui va faire prier les gens, c'est quoi? C'est Qala Allah, Qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam.
Et ces chiites, quand ils tourner ce genre de film, ils ont des objectifs. C'est leur aqidah qu'ils enseignent, c'est leur doctrine qu'ils enseignent. Hein? Un prédicateur ou la bouche lui dit que n'est-ce pas, que ça va faire les gens prier. Et Shahada Kalam, ya Jama. Hein? Et ça, c'est autant des choses qu'il faut, n'est-ce pas, faire très attention et savoir chez qui prendre de la science. Car, il y a les salam, inna akhaf ma khafu alaykum aïmat mudillin. Parmi les choses dont j'ai beaucoup plus peur pour vous, ce sont, n'est-ce pas, les dirigeants égarés, les prédicateurs égarés, hein, qui sont, n'est-ce pas, à la boîte de Jahannama. Ils sont là, n'est-ce pas, pour égarer les gens avec ces genres d'arguments, n'est-ce pas, insensés. Wallahu musta'an. Je dis, n'est-ce pas, Al-Malak yadkhulu fi rahim. Regardez par exemple, concernant l'ange, le hadith d'Abdullah de Mas'ud, que vous connaissez, l'ange entre dans quoi? Le rahim. Le rahim, c'est quoi? Hein? C'est l'utérus ou le placenta. Alors, pour les hal, d'où il y a l'enfant là, vous avez compris? Quand il vient avec l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala, yu'maru bi arba'i kalimat. Il a 4 ordres qui viennent avec. Le cadre de rizqihi, il consigne quoi? La richesse, elle est consignée. Wa ajalihi, le temps qu'il va vivre sur terre. Et si sera, n'est-ce pas, du nombre des heureux ou pas, ainsi de suite. Vous avez compris? Wa yadkhulu fil qabr wa yas'al. Vous avez compris? Également, n'est-ce pas, Allah fait que les anges, ils entrent dans la tombe. D'ailleurs, comment ils entrent? On ne pose pas cette question-là. On ne pose pas cette question. Mana'alam, on ne connaît pas. Parce qu'il faut connaître, il faut avoir vécu pour eux, pour répondre. Ya'lamuhullah, Allah seul, n'est-ce pas, connaît. Wa akhbara bihi, celui qui fait cela, il nous a informé, n'est-ce pas, de cela. Fama alayk ila al-iman. Tout ce qui nous incombe, c'est quoi? C'est de faire foi dans cela. Wa mizatul mu'min, afdal mazaya annahu yu'min bil ghayb. Parmi les particularités des croyants, c'est que quoi? Le croyant, lui, croit à l'invisible. Vous avez compris? Contrairement, n'est-ce pas, au kuffar, il ne croit pas, n'est-ce pas, à l'invisible. Tout ce qui a été, n'est-ce pas, dit par Allah concernant l'invisible, le croyant, il croit à cela. Mais le kuffar, subhanallah, il ne croit pas à cela. C'était Muqtadi, il ne croit pas à cela. Mais lorsque un humain vient leur parler de l'invisible, eux, ils vont croire, n'est-ce pas? Wallahu musta'an wa alayhi. Alors qu'Allah dit, n'est-ce pas, alif lam mim. Dans le kitab, la rayba fi hudan lil muttaqin. Allah dit, alif lam mim, ceci est un livre sous lequel il y a point de doute. Et ce livre est une guidée pour ceux qui craignent Allah. Alladhina yu'minuna bil ghayb, ceux-là qui croient, n'est-ce pas, à quoi? À l'invisible, la chasse du caché. Yuqimuna as-salah, et qui accomplissent la prière, wa mimma razaqnahum yunfiqun, et sortent de ce qu'Allah les a octroyés comme richesse, pour donner la sadaqat, pour donner la zakat, pour dépenser dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce que le Cheikh Rabi? Fatu'min bil ghayb الذي تضمنه القرآن وتؤمن بالغيب الذي تضمنته سنة محمد صلى الله عليه وسلم. Le musulman doit croire à l'invisible, à la science du caché, enseignée par le Coran et la sunna prophétique. الذي كلفه الله بتبليغ هذا القرآن وبيان. Et tu dois croire tout ce que a fait part de ça l'envoyé d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qu'Allah a chargé pour transmettre ce Coran et expliquer ce Coran. Et il a fait. وهذه من جملة شنو البيانات. Et la foi dans la tombe et tout ce qui se passe fait partie, n'est-ce pas, de ce qu'il a apporté comme enseignement. وهذه أحاديث فيها تفصيل الآيات التي دلت على عذاب البرزخ أو النعيم فيه. Et tous ces récits qu'on a lus là viennent, n'est-ce pas, appuyer, expliquer de façon claire ce qui se passe, tout ce qui a trait à la vie dans la tombe. Vous avez compris, Ajama,
que ce soit le châtiment de la tombe, le délit de la tombe et autres. Vous avez compris? Naam, hada huwa. Naam, ikra. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بالشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة على باب الجنة كما جاء في الأثر. كيف شاء الله وكما شاء إنما هو الإيمان به والتصديق به. L'auteur maintenant, il passe à notre chapitre qui est sur quoi? Al-Iman bi-Shafa'a. La foi dans l'intercession le jour de la rétribution, le jour de la résurrection. قال المؤلف, l'auteur il dit, min usul al-sunnah wa jama'a, parmi les fondements de la sunna, les fondements de l'islam, les principes fondamentaux, il y a al-iman bi shafa'ati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons la foi dans l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam, il dit wa bi yawmin يخرجون وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. Et dans l'existence d'un groupe de gens qui sortiront de l'enfer après y avoir brûlé, et en devenir noirs comme le charbon. Allahu musta'an. Il فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر. Et on ordonnera de les amener à un fleuve situé à l'entrée du paradis, comme cela nous est parvenu dans le récit. Et il dit كيف شاء الله الله أكبر وكما شاء الله إنما هو التصديق به الإيمان به والتصديق. Comme cela est dans le récit, de la manière donc l'a voulu Allah et conformément à qu'Allah l'a voulu. Tout ce qui nous incombe est d'avoir foi en cela et de considérer cela comme vrai. Voilà donc, n'est-ce pas, ce qu'a dit à l'imam Abu Abdullah Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala. Dans le Cheikh Rabi', il prend la parole pour nous expliquer, hafizahullah, il dit فَشَفَاعَ ثَابِتَةٌ لِلنَّبِي. L'intercession est comment? Est confirmée. C'est venu de façon confirmée. Il n'y a point de doute là-dessus. C'est venu de façon confirmée, il n'y a point de doute là-dessus. Et il dit وهي في عرصات يوم القيامة. L'intercession va se passer dans la cour du jugement dernier. حينما يشتد بالناس الهول. Les gens seront, n'est-ce pas, trempés dans la frayeur, la peur. سبحان الله. ويذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى كلهم يعتذر بعذر من الأعذار المعروفة في الحديث. Ceux qui seront dans la frayeur, dans la peur, au jour de la résurrection, les gens demanderont aux prophètes et aux messagers d'intercéder à leur faveur. Chaque prophète et messager déclinera la responsabilité. Et les gens arriveront au messager d'Allah, qui dira Ana laha, ana laha. Vous avez compris? Ils vont d'abord, ces gens vont d'abord aller chez Nour, il va s'excuser. Ils vont aller, n'est-ce pas, chez Ibrahim, il va s'excuser, il va se décliner sa responsabilité. Ils vont aller chez Moussa, ils vont aller chez Isa, tous ceux-ci vont décliner. Ils vont, n'est-ce pas,
ils déclineront. Oh là là là, c'est pas à mon niveau, c'est pas à mon niveau. Et quand ils vont arriver chez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dira? Ana laha, je suis l'homme de cette station, je suis l'homme de cette station. Vous avez compris, ya jama'a? ويذهب فيخر ساجدا تحت العرش طويلا. Et l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis il va se lever, il va aller il se prosternera devant Allah tabaraka wa ta'ala, sous, n'est-ce pas, le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala, pendant une longueur de temps. Vous avez compris, ya jama'a? Wa yahmadillah bi mahamid la ya'rifu al-an. Et il va donc, n'est-ce pas, louer Allah tabaraka wa ta'ala avec, n'est-ce pas, certains louanges, certains propos que lui actuellement ne connaît pas. ما يعرفها. نعم وإنما ما يلهمه الله إياه في ذلك الوقت. Allah subhanahu wa ta'ala va l'inspirer, ces louanges, ces expressions, qu'en ce moment-là, Allah va l'inspirer des louanges, qui lui adressa. Puis on lui dira, n'est-ce pas, irfa rasak wa qul yusma' lak wa sal tu'ta washfa tushaffa. Et on lui dira, n'est-ce pas, relève ta tête, dis on t'écoute, demande, ta demande sera exaucée, intercède, ton intercession sera acceptée. Comme cela est rapporté par Al-Bukhari. Et par la suite, le Sharabi, qu'est-ce qu'il dit? Wallahu shafa'at, il a beaucoup d'intercessions à sa faveur. Autre, في رفع درجات قوم استحقوا درجات دنيا في الجنة. Certaines personnes, n'est-ce pas, il va intercéder pour certaines personnes qui ont mérité ces degrés. Il va intercéder pour eux, alayhi salatu wassalam, wa yashfa' fihim, fayarfa'uhum Allah, afin que, n'est-ce pas, Allah tabaraka wa ta'ala les élève. Wa fi qawmin istahaqqu dukhul an-nar. Il va intercéder pour certaines personnes, vous avez compris, qui déjà au paradis, vous avez compris, qui étaient dans ce bas monde, et a eu à faire les bonnes œuvres, intercéder pour eux afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala, n'est-ce pas, les élève. Intercéder pour certaines personnes, n'est-ce pas, qui méritaient déjà l'entrée en enfer. Istahaqqu dukhul an-nar. فيشفع فيهم, intercéder pour eux, فلا يدخلونها, et Allah fera ce que ces gens n'entrent pas en enfer. ويشفع في قوم دخلوا النار بالذنوب التي ارتكبوها والكبائر التي ارتكبوها فيشفع فيهم رسول الله ويشفع فيهم النبيون الملائكة الصالحون هذه شفاعة. Et aussi, n'est-ce pas, il va intercéder le messager d'Allah, comme aussi certains prophètes, les anges, certaines personnes pieuses, vous avez compris, Jama. De toute façon, il va intercéder certaines personnes qui ont eu à faire des péchés ici, des turpitudes et autres, afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala intercède, accepte, n'est-ce pas, cette intercession-là. وأحاديث الشفاعة متواترة وكثيرة جدا. Les récits sont très nombreux sur l'intercession. روي منها في الصحيحين وفي مسلم. D'autres sont venus, n'est-ce pas, dans Bukhari et Muslim, et deux ont rapporté, n'est-ce pas, cela, d'autres, n'est-ce pas, seulement dans Muslim. Bidzat, hadith kathira dans Muslim, c'est très beaucoup. Ou minha hadith Anas, c'est quoi le hadith qui rapporte Anas, parmi les Sahaba, connu que vous connaissez, Anna Rasul sallallahu alayhi wa sallam, yashfa' fayaqul, qui va intercéder en disant, ummati, ummati, fayuqalu li, intalik, فمن كان في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك محاميد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تؤطع واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبي أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل.
il dira ce jour que ma communauté, on va dire, n'est-ce pas, Mohammed, va donc, tourne-toi, vas-y. Si tu trouves, n'est-ce pas, parmi eux, n'a quelqu'un qui a, n'est-ce pas, dans son cœur un petit atome de foi, n'a fa'akhriju minha, fais-le sortir. Il dit, n'est-ce pas, je vais donc, n'est-ce pas, aller et je vais faire, n'est-ce pas, ceci, je vais encore revenir, n'est-ce pas, chez mon Seigneur, je vais le louer, avec, n'est-ce pas, des louanges qui va inspirer, n'est-ce pas, sur lui, le messager d'Allah, et après il va se prosterner devant Allah, tabaraka wa ta'ala, et on lui dira, oh Mohammed, lève ta tête, demande, on te donnera, lève ta tête, parle, on va t'écouter, demande, on va, n'est-ce pas, exaucer, intercède, ton intercession sera acceptée. Faqul ya Rabbi, ummati, ummati, ma communauté. On lui dira, n'est-ce pas, intalik, vas-y, si tu trouves, n'est-ce pas, parmi eux, celui qui a dans son cœur un petit atome, n'est-ce pas, de quoi? Nam, il y en a deux fois, en quantité, il y a une sous forme de quoi? Atome d'orge, atome de grain, n'est-ce pas? Nam, fait le sortir et il fera, n'est-ce pas, ainsi. Fallahu tabaraka wa ta'ala yukhrij al-muwahhidin min an-nar. Allah va faire sortir les monothéistes du feu de l'enfer. Lima ma'ahum min al-iman walau kana adna min mithqali dharra. Les monothéistes, ils ne seront pas éternels en enfer. Allah les fera sortir. Vous avez compris, il suffit, n'est-ce pas, toute personne qui aura dans son cœur, même si ne serait-ce une petite atome de foi dans le cœur, non, à cause de ces petits atomes, il ne sera pas éternel en enfer. Nam sabata dhalika fil ahadith as-sahiha. Comme cela est venu, n'est-ce pas, dans les récits authentiques. وينكر هذه الشفاعة الخوارج والمعتزلة والروافض وغيرهم من أهل الضلال. Certains innovateurs refusent cela et réunissent cela, ils n'acceptent pas. Alors que c'est venu sabita bil kitab wa sunna. Le Coran et la sunna approuvent cela. Qu'est-ce que Allah dit dans le Coran? ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. Allah dit, n'est-ce pas, et ils n'intercèdent qu'en faveur de ce qu'Allah a agréé. La sourate de l'Anbiya, les prophètes, verset 28. وهنا تعلقوا بعمومات تتناول الكفار ولا تتناول المؤمنين. Ceux-là qui refusent, n'est-ce pas, la foi à l'intercession, ils se sont allés appuyer sur certains versets qui refusent l'intercession en faveur des, en faveur, n'est-ce pas, des mécréants. Ils se sont, n'est-ce pas, appuyés pour dire, n'est-ce pas, que l'intercession n'existe pas. Ça prouve quoi, n'est-ce pas, l'ignorance et autres. Parmi les versets qui sont appuyés dessus, d'où Allah dit par exemple, Ya ayyuhal ladhina amanu ittaqu, الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. Ils sont appuyés. Vous avez compris, Jama? D'où Allah dit que quoi, n'est-ce pas? Oh, vous qui croyez, dépensez de ce que nous vous avons attribué, avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié et ni intercession. Vous avez vu que le jour il n'y aura ni intercession, ils n'ont pas compris le sens. Vous avez compris, Jama? Ayatun kathira fi nafi shafa'a anil kuffar. Le verset, il y a des versets parle plutôt, n'est-ce pas, régnant l'intercession en faveur des mécréants. Parmi quoi Allah dit, n'est-ce pas, fama tanfa'uhum shafa'atu ash-shafi'in. D'où Allah dit, n'est-ce pas, ne leur profitera point donc l'intercession des intercesseurs. Ayatun kathira. تعلق أهل الهوى بهذه العمومات وتركوا النصوص المتواترة في السنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وتركوا بعض نصوص القرآن التي تدل على أن الشفاعة تحصل للمؤمنين الذين يرضى الله عنهم. Donc bon nombre de récits sont venus dans le Coran et la Sunna prouvant que l'intercession est là en faveur des croyants. Parmi quoi Allah dit que quoi, n'est-ce pas, ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. Qu'est-ce que dit Allah tabaraka wa ta'ala wa jalla wa ala? Allah dit, n'est-ce pas, et ils n'intercéderont qu'en faveur de ce qu'Allah a agréé. Tout en étant, n'est-ce pas, pénétré de sa crainte. Et Allah dit encore, وَلَا تَنْفَعُ
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. Allah dit, n'est-ce pas, dans Saba, Allah dit, n'est-ce pas, l'intercession auprès de lui, Allah, ne profite qu'à celui en faveur duquel, en faveur de qui, Allah l'a permis. Subhanallah. فالكفار لا يأذن بالشفاعة فيهم ولا يقبل أبدا. Allah n'accepte point la shafa'a sur les kuffars, il n'agrée point. حتى إن إبراهيم يشفع في أبيه فلا تقبل شفاعته. Même Ibrahim alayhi salatu salam, qui est le père des prophètes, il va vouloir intercéder pour son père et Allah ne va pas accepter, comme c'est dans le hadith que vous connaissez. Vous avez compris? Il y a pour Ibrahim disant, n'est-ce pas, n'est-ce pas, Ya Rab, innaka wa'adtani an la tukhzini yawma yub'athun fa ayyu khizyin akhza min abi al-ab'ad. Il va, n'est-ce pas, dire, Allah, tu avais promis de ne pas m'humilier le jour. Vous avez compris, le jour de la résurrection. Mais son père, il était comment? Il était kafir. Il était kafir. Vous avez compris, Inch'Allah? Donc, c'est ça, quoi. Et Allah subhanahu wa ta'ala dira, Inni haramtul jannah ala al-kafirin. Je refuse l'accès au paradis aux mécréants. Ala kulli hal, ishara bika ce que dit Ibrahim, Abul Anbiya, وما له من منزلة عظيمة عند الله خليل الله يشفع في أبي لا تقبل شفاعته. سبحان الله. Le Khalilullah que vous connaissez, son intercession ne sera pas acceptée. Pourquoi? Parce que son père est mort kafir. وللنبي شفاعة خاص فقط في أبي طالب يشفع فيه هو في أعماق النار فيخرج إلى ضحضاح من نار. Et la mode d'Aslam, il a une intercession particulière, spéciale, en faveur de son oncle, Abu Talib, qui est mort, n'est-ce pas, kafir, qui a soutenu l'islam, qui a soutenu ce prophète, mais malgré ça, n'est-ce pas, il est mort comment? Il est mort kafir. Mais Allah, de par sa miséricorde, va faire l'envoyer, va intercéder, n'est-ce pas, pour lui, mais il ne sortira pas de l'enfer, plutôt, n'est-ce pas, ça va, son degré de châtiment sera diminué. Vous avez compris? Il sera, n'est-ce pas, dans un petit niveau peu profond de l'enfer. Et c'est ainsi. Et le cheikh, il dit, n'est-ce pas, wala taqbalu fihim shafa'atu shafi'in. Wala tuqbal fihim shafa'atu shafi'in. Et l'intercession, n'est-ce pas, des intercesseurs ne sera point, n'est-ce pas, exaucée en faveur des mécréants. Comme a dit Allah, kama tanfa'um shafa'atu. Et le cheikh avait dit, n'est-ce pas, amma al-mu'minun, quant aux croyants, wa kam min malakin fi as-samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha wa yarda. Qu'est-ce que dit Allah ta'ala? Et que d'anges, combien d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, à moins qu'Allah ne l'autorise en faveur de qui il veut et qui il agrée. Vous avez compris? Et par la suite, Allah dit, n'est-ce pas, Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Quiconque va intercéder auprès de lui, auprès d'Allah, ce n'est pas avec, n'est-ce pas, sa permission. فهذه الشفاعة المأذون فيها في المؤمنين ثابتة بالكتاب وثابتة بالسنة المتواترة فيشفع الرسول وغيره في رفع درجات المؤمنين وفي عدم إدخالهم النار وفي إخراجهم منها كما ذكرنا سلفا وكما ورد في الأحاديث. Après Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, il va intercéder, n'est-ce pas, sur les croyants. Et comme, n'est-ce pas, autant en dehors de lui vont intercéder, mais de par quoi? La permission d'Allah. Et que, n'est-ce pas, ceux, n'est-ce pas, qui vont intercéder pour que Allah, n'est-ce pas, ait agréé, n'est-ce pas, ces personnes. Allah ait agréé, n'est-ce pas, ces gens-là. Vous avez compris? Dans les conditions de quoi? De shafa'a. Il ne faudrait pas être illusionné, n'est-ce pas, parce que
disent al-bid'a, comme par exemple chez les Bamoun, ils ont, n'est-ce pas, une conception, hein, ça c'est chez les Soufis, hein, les Soufis Bamoun. Les Bamoun, n'est-ce pas, c'est un peuple, hein, un peuple camerounais, parmi les tribus camerounaises, hein, qui sont à l'ouest du Cameroun. Qu'est-ce qu'ils disent les Jama? Ils disent que celui qui a lu le Coran au Makaranta, une lecture, n'est-ce pas, une simple lecture, n'est-ce pas, tu as fini avec la lecture, hein, et on appelle la cérémonie, qu'ils appellent aussi les Wakiens cérémonie innovée, que celui, n'est-ce pas, qui on appelle cette cérémonie, n'est-ce pas, en son honneur, que la personne va intercéder pour 70 membres de sa famille maternelle. Vous approchez le shafa sur l'innovation. Wallahu musta'an wa alayhi tuklan. Alors, pour les hal, le chef Rabbi, n'est-ce pas, il vient d'en terminer. Il dit فهذه يؤمن بها أهل السنة وهي أصل من أصوله يخالفون في ذلك أهل الأهواء للخوارج والروافد وأهل الباطل ويجب على العبد أن يؤمن بذلك ويصدق. Vous avez compris, ya Jama? Il dit, n'est-ce pas, voilà donc, n'est-ce pas, ce qui est d'intercession, le Sunna wa Jama, il croit fermement, n'est-ce pas, à cela. C'est un fondement parmi les fondements, un principe fondamental parmi les principes fondamentaux. Et que ne contredit cela que les innovateurs, les passionnés, parmi qui les Khawarij, parmi qui les Shi'at Rawafida et ces faussaires et autres, qu'il appartient, n'est-ce pas, à tous serviteurs d'Allah, de faire foi dans cela et de donner vérité, n'est-ce pas, à cela. Hada wallahu a'lam. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. On va s'arrêter là, Inch'Allah, on va continuer demain, c'est là la presque pour nous. Alhamdulillah, wa sallallahu alayhi wa sallam,